Aminata Draman Traoré, bonjour. Bonjour. Vous êtes altermondialiste, vous avez participé à beaucoup de forums sociaux ces dernières années, vous êtes ancienne ministre de la Culture et de la Communication Du tourisme. et du Tourisme. Vous êtes venu à Paris pour organiser à la Bellevilloise, un restaurant parisien bien connu, une conférence sur la question migratoire. Et vous appelez les Européens à avoir un autre regard sur cette question. Absolument. Je me dis que il y a une crise de la pensée du développement d'une manière générale, ici et là-bas, et qu'il est fondamental aujourd'hui que les hommes et les femmes de culture s'emparent de ces questions et jouent pleinement leur rôle, et notamment dans la défense des droits humains et la dignité des migrants. Parce que j'ai l'intime conviction que le débat national français qui s'amorce, et tout comme les élections européennes, donneront lieu à pas mal de discussions sur la question migratoire. Et on l'a vu déjà à l'occasion des Gilets jaunes, à l'occasion de la signature du pacte de Marrakech, une sorte d'hystérie en dire que la France allait brader les droits des migrants en permettant à des flots de migrants d'arriver en Europe, alors que c'est un texte qui n'est là que pour reconnaître des droits essentiels aux migrants. Oui, mais tout cela découle d'une forme de désinformation sur les véritables causes de ces départs forcés. Moi, je pense qu'il y a une erreur de diagnostic. Un diagnostic erroné entretient la peur, engendre la haine de l'autre, sous prétexte que le développement marche là-bas, la démocratie devrait marcher et que s'il est là, c'est de sa faute. De toute façon, la distinction entre migrants économiques et réfugiés c'est totalement injuste parce que de mon point de vue, l'échec du modèle économique fait de ces gens-là des réfugiés eux aussi. Parce que l'économie, il y a un ami... il n'y a pas de réfugiés politiques, victimes des crises politiques ou sécuritaires d'un côté et de victimes économiques. C'est totalement artificiel comme distinction. Moi, je crois que l'Europe devrait actualiser les critères de l'asile. Êtes-vous d'accord avec le leader italien du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui vient de décréter que l'une des causes de la migration était de la responsabilité de l'ancien colon français? Il n'a pas décrété, je pense qu'il a repris. Il a fait un constat qu'un nombre considérable d'Africains font. N'ont pas... compte tenu de l'histoire de la France, qui aujourd'hui encore revendique le leadership dans la stabilisation du continent, je crois que la France a une lourde responsabilité. Si je prends l'exemple du coton, mon pays a cru pouvoir entrer dans le marché mondial par le truchement du coton. Nous savons ce qui s'est passé dans le cadre de l'ajustement de ce secteur-là. Donc, mais ce n'est pas la responsabilité française. L'ajustement structurel, c'est les Américains qui le demandaient. Et les Français voulaient maintenir les filières cotonnières africaines. Et on leur a imposé. Ils ont perdu le bras de fer à la Banque mondiale et au FMI. Non. Je pense que Christine Lagarde est au FMI. La France est tout aussi puissante dans le cadre de ses institutions, surtout quand il s'agit de nos pays. Pour revenir à l'Italie, est-ce que l'Italie est bien placée, les autorités, pour donner des leçons à la France quand on regarde la colonisation italienne, Érythrée, Somalie, Libye et l'état de ces pays aujourd'hui, quand on voit aussi que leurs grandes multinationales comme l'ENI profitent aussi du franc CFA, parce que c'est une autre question qui a été remise en cause par les Italiens. Dans la durée ? Oui, dans la durée. Hier et aujourd'hui, je crois que la France s'est maintenue. D'abord, on ne peut pas comparer l'empire colonial français aux possessions de l'Italie en Afrique. Et en termes d'ingérence, je n'ai pas vu l'Italie en faire autant que la France. Donc moi, je crois que ce tournant extrêmement difficile doit tout simplement amener la France à se remettre en question et à
accepter qu'effectivement, sa grandeur et sa prospérité tient en partie à la place qu'elle occupe aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est Nicolas Bavarez, je ne cesse de le répéter, qui dit que la France n'est rien dans la mondialisation sans l'Afrique. Alors si ça se passe mal et que par milliers les Africains sont en train de mourir aujourd'hui en Méditerranée, la France ne peut pas exiger des autres pays membres de l'Union européenne de faire face au même titre qu'elle face à ce drame-là. Je pense que nous, quand nous partons, quand nous décidons d'aller en Europe, d'émigrer, de venir vers ici, ce n'est ni l'Italie, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne. C'est la France que nous voyons. Nous voyons une France qui, jusqu'à présent, continue de peser de tout son poids dans les décisions qui engagent nos destins. Je ne dis pas, j'ai beaucoup de choses à reprocher à ce gouvernement italien, notamment Salvini. Je dis que ce reproche aurait pu ne pas être fait à l'endroit de la France si effectivement elle avait essayé d'entendre de la part des Africains ce que les Gilets jaunes lui rappellent aujourd'hui. Parce que Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, est le plus dur à l'égard des migrants. Mais bien sûr. Il ferme les portes. Mais bien sûr. Mais parce que l'Italie, géographiquement parlant, l'Italie a été amenée à accueillir beaucoup plus de migrants dans un contexte où la France tergiversait. Donc l'Italie aujourd'hui, je ne dis pas, je ne vais pas me mêler de vos affaires européennes. Oui, mais c'est aussi une question européenne. Est-ce que c'est la question des quotas qui est mal gérée selon vous? Mais moi je dis que vous déplacez le problème en allant à la question des quotas. La question fondamentale aujourd'hui, c'est quel modèle de développement économique, quelle marge de manœuvre vous allez laisser aux Africains, quelle liberté de choix et de pensée pour que nous puissions enfin jouir des richesses de ce continent et ne pas avoir émigré sous cette forme-là. Madame la ministre, ces questions sont très importantes parce qu'on est à un moment clé de la relation entre l'Afrique et l'Europe, parce qu'on est en train de renégocier les accords ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. On a une fenêtre de négociation pendant 1 an. Comment voyez-vous le futur de cette relation, que ce soit sur le plan politique, économique ou migratoire? Mais au regard de l'état actuel des lieux, je crois que le partenariat franco-euro-africain a créé une situation. L'impasse est totale, hein, parce que quand nous regardons l'évolution des relations UE-ACP, et des conventions, des accords de Lomé à l'accord de Cotonou, on est passé d'une situation où l'Europe, de toute façon, n'avait aucun intérêt à investir dans un modèle de développement non conforme à ses intérêts. Donc tout a été organisé, la non-industrialisation, là où nous en sommes aujourd'hui, en termes de désindustrialisation de l'Afrique, c'est Samir Amin qui n'a pas cessé d'insister là-dessus, est liée justement à la nature de ces accords avec l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe passe au libre-échange pur et dur, et les accords de partenariat économique, c'est le pendant TAFTA, CETA, tout ce que vous... Alors, il est exigé aujourd'hui des pays africains d'ouvrir davantage leurs économies à une compétition dont nous n'avons pas les moyens pendant que l'Europe dresse des murs pour que les victimes de ce système n'arrivent pas ici. Quel modèle alternatif en Afrique pour finir? Je crois qu'une chose est certaine, le capitalisme n'a pas vocation à développer l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, nous avons été le dindon de la farce. Donc les Africains qui croient pouvoir émerger par davantage d'attractivité en faisant appel à des grandes entreprises qui aujourd'hui sont au cœur du débat sur les gilets jaunes se trompent de défis. Il est temps, puisqu'ici la question a été posée par le président Emmanuel Macron, il reconnaît au sujet de l'écologie qu'il s'agit aujourd'hui de penser un autre modèle de développement, mais pensons-le ensemble, faisons de telle sorte que nous n'ayons pas à souffrir davantage des ingérences et de la domination et du mépris. Madame la ministre, merci. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité.